encore une décision sur un coup de tête. C'est un geste de panique, c'est clair. M. Legault est peinturé dans un coin. Tout ce qu'on demande à la CAQ, c'est de cesser de faire miroiter une contrepartie contre les dons. C'est simple. Quant à moi, c'est une grosse diversion. Là. On ne change pas la loi parce que la CAQ manque d'éthique. Le financement populaire est très important pour la démocratie. Au Parti libéral, on va continuer d'exercer et de respecter la loi. Les travaux ont à peine repris à Québec que le gouvernement Legault est de nouveau dans la tourmente, cette fois en raison de ces cocktails de financement auxquels participent des ministres. Le premier ministre a annoncé qu'il suspendait le financement privé de son parti. Une réponse un peu précipitée, ont dit certains. Est-ce une autre tuile qui s'abat sur la CAQ? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Michel, des cocktails de financement, ça existe quand même depuis longtemps. C'est pas comme si la CAQ a inventé ça. Est-ce que c'est vraiment... comment on analyse, comment on voit ce qu'il faisait, la CAQ, comme la façon dont ces ministres-là se comportaient? Ils n'ont rien fait qui n'a pas été déjà fait par d'autres partis politiques, c'est un fait. Sauf que quand on voit que la moitié des maires et préfets du Québec ont donné de l'argent à la CAQ pour pouvoir avoir accès à des ministres, ça ressemble à un système, ça. Et c'est ça qui est le problème, c'est la perception d'avoir un système comme ça. Et M. Legault, face à ça, a fait un peu la même chose qu'il avait fait face au troisième lien. Comme aurait dit M. Parizeau, il s'est auto-pelure de banane. Et parce qu'on ne peut pas arriver, mettre les autres partis au défi de faire la même chose que soi et abandonner un système de financement politique populaire qui a très bien servi le Québec. C'est la réforme de René Lévesque en 77 et ça a mis fin aux caisses électorales occultes. Il y a toutes sortes de choses. Donc, on manipule ça avec des pincettes et d'autre part, toujours avec un consensus de l'Assemblée nationale, ce qui n'est évidemment pas le cas. Oui, voilà. Alors, Alec, le problème, c'est la façon dont on invitait les maires. Quel est le problème là-dedans? Bon, il y avait un mélange de plusieurs choses. Je mets le cas de Sylvain Lévesque un peu à part, là, puisque là, un employé de son bureau semblait vraiment laisser miroiter à une citoyenne l'avancement de son dossier en échange d'un don. La commissaire à l'éthique va se pencher là-dessus. Ça, c'est un cas à part. Pour les autres captures d'écran qu'on a vues de députés qui invitaient des maires ou des élus à leur cocktail de financement, il y avait de la maladresse, c'était pas toujours bien écrit, c'était pas toujours bien fait. Mais en même temps, quand on lit ça, on se dit pas qu'il y a du gros trafic d'influence non plus, là. Moi, depuis le début de cette controverse-là, je pense qu'elle est un peu gonflée. Je pense qu'il y a peut-être là, des maires et mairesses ou des élus qui ne sont pas nécessairement caquistes, et ils ont le droit, qui ont décidé que la CAQ était plus vulnérable qu'avant et que c'était peut-être le bon moment de pouvoir donner quelques informations à l'opposition. On aurait pu, je pense, du côté de François Legault, mieux expliquer ces maladresses-là, envoyer une directive, peut-être effectivement faire comme le PQ le suggérait, dire que les ministres ne participeront plus à des cocktails de financement. De là à renoncer totalement aux dons privés, c'est un peu comme essayer de tuer une mouche avec un marteau. Ça laisse plus de dégâts que ce qu'on aurait normalement eu besoin. Alors, je pense qu'on est allé un peu fort. On a peut-être surréagi un peu, mais la controverse comme telle, moi, me semblait pas particulièrement grave. Mais on ne voulait plus traîner ça à la CAQ. On avait peur que ça dure pendant des semaines, puis que les journalistes interrogent tout le monde, n'importe quel collecteur de fonds dans toutes les circonscriptions. Puis on a dit, on va essayer de mettre fin à ça. Mais on est allé assez fort sur le mettre fin à ça, disons-le comme ça. Chantal? Oui, on a voulu mettre fin à ça en braquant les projecteurs sur la capacité de François Legault de poser des gestes qu'on peut qualifier d'irréfléchis. Et dans toute son opération, mes collègues ont raison, il y avait des solutions mitoyennes si vraiment il y avait un problème. Il y avait aussi d'envoyer des directives pour que ça ne se passe pas de cette façon-là. Mais ce qu'il y avait peut-être de plus odieux, c'est la tentative de M. Legault de dire « et j'invite les autres partis à faire la même chose ». Ouais. Alors que, soyons sérieux, là, le financement public est au prorata des votes obtenus. Si les partis d'opposition renonçaient au financement populaire, ça voudrait dire qu'ils concèdent dans une proportion de 4-1 l'avantage financier aux partis de la coalition Avenir Québec, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et là, le fil blanc, c'est plus du fil, là, c'est un câble blanc, ça donne que dans le financement populaire, la CAQ, l'année passée, a récolté à peu près 800 000 $. Juste derrière, il y a le PQ, à presque 800 000 $. Alors là, en plus,
on arriverait comme résultat, si quelqu'un était assez fou pour accepter l'invitation du premier ministre, à ce que non seulement la CAQ soit plus riche, mais que le PQ, qui menace sérieusement la CAQ, devienne le pauvre entre les pauvres. Ouais. Et là, on regarde tout ça et on se dit, moi, là, ça m'a pris, je ne suis même pas diplômé en mathématiques et je ne couvre pas l'Assemblée nationale. Ça m'a pris 30 secondes à comprendre tout ça. Alors, j'imagine que M. Legault, quand il est allé faire son point de presse, il avait déjà compris ça. Ouais. Effectivement, parce que l'avantage financier, il est devenu apparent assez rapidement. Est-ce que c'est le genre, Michel, est-ce que c'est le genre d'histoire qui va leur coller à la peau à la CAQ? Parce que ce ne sera pas l'automne dernier, ça a été un automne difficile. Est-ce que c'est le genre de trucs qui vont traîner avec eux ou c'est momentané? C'est parce que ça vient à la suite d'autres problèmes qu'on peut imputer d'ailleurs au premier ministre, de manque de jugement, de manque d'éthique parfois. C'est ça qui est le problème, là. Ça vient après d'autres choses et quand M. Legault a dit lui-même, personne ne l'a forcé à le dire, j'ai demandé au Père Noël une boussole, il a encore l'air d'un gars pas de boussole. Et c'est ça qui fait mal. Ce qui a été souligné par un chroniqueur cette semaine. Je pense qu'il n'a pas eu sa boussole qu'il avait demandé à Noël. Chantal, ça reste cette histoire-là ou c'est momentané? Ça reste pour les raisons que Michel a énoncées, parce que c'est pas un député qui est allé suggérer ça, c'est le premier ministre ex cathedra qui a déclaré « Voici ce qu'on fait ». L'impression qu'on a quand on regarde ça, et là, ça fait des mois que ça dure, c'est que M. Legault insiste pour accrocher des casseroles à sa voiture. C'est lui qui est au volant. Et il sort une fois de temps en temps, puis il accroche une casserole de plus. Il y a une semaine, on parlait du fait que c'était censé être fini. Puis là, on est dans les casseroles encore. Oui, l'analogie est forte. Là, je vois les casseroles derrière la voiture. Alec, est-ce que la réaction de panique... On avait cru que M. Legault avait pris la période des fêtes pour réfléchir un peu à la façon dont il fallait réagir à tout ça. Il avait dit la semaine précédente, je vais me faire plus discret. D'ailleurs, ça a été le cas la semaine dernière. La réaction de panique, on dirait que c'est un peu comme il le faisait l'automne dernier. Il ne s'est pas débarrassé de cette habitude-là. Là. Ben non, mais ça reste quelqu'un de sanguin quand même. Les habitudes ne disparaissent pas aussi rapidement. Les résolutions, c'est difficile à tenir. Hein? C'est pas toujours simple. Puis me semble-t-il vous avoir dit il n'y a pas si longtemps que les gouvernements sont ballottés par les événements qu'ils ne contrôlent pas et que donc la résolution de garder une certaine discipline est toujours plus facile à dire qu'à faire. L'exécution est complexe en politique. On en a un autre exemple cette semaine. Est-ce que vraiment ça va lui coller à la peau? Bon, peut-être le fait qu'il soit sorti avec un marteau plutôt qu'une tapette à mouche va lui rester un peu. Je suis pas aussi certain que d'autres de mes collègues que c'est quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Les financements des partis politiques intéressent assez peu les électeurs en général, mis à part s'il y a un gros scandale, évidemment, de corruption ou de pot de vin. Mais tout le monde fait des cocktails de financement. Le PQ utilise Paul Saint-Pierre Plamondon en disant « Venez dans mes cocktails, il va être un futur premier ministre, ça serait intéressant que vous le rencontriez. » C'était pas habile du côté de la CAQ. Je pense pas que les gens ont vraiment l'impression que pour 100 $, il y a des maires et mairesses qui n'avaient pas le choix de donner à la CAQ pour rencontrer leurs députés. Ces rencontres-là sont assez statutaires la plupart du temps. Donc, c'est plus dans la réaction de François Legault qui suscite des interrogations. Est-ce que ses bonnes habitudes, ses bonnes résolutions sont déjà disparues? Est-ce qu'on va continuer à parler du financement de la CAQ et que ça va vraiment influencer l'opinion publique? Là-dessus, je suis assez sceptique. Là. Ouais. Je reste avec vous, Alec. On change de sujet. Cette semaine, Mark Miller, le ministre de l'Immigration à Ottawa, a réagi ou a répondu aux doléances du Québec par rapport au financement pour absorber une partie des coûts associés à l'arrivée des demandeurs d'asile. 100 millions de dollars. C'est loin des 470 que demandait M. Legault dans sa lettre, mais c'est un début, nous dit-on, à Ottawa, puis les conversations se poursuivent. Est-ce que c'est la bonne réaction? Est-ce que ça s'est passé de la bonne façon? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance là, à Ottawa qu'il y a un problème. Ouais. C'est déjà ça. Le 100 millions me paraît un peu chiche compte tenu de la grande proportion que le Québec reçoit. Là, c'est quand même 46 % des demandeurs d'asile. Et donc, sur une enveloppe d'un peu plus de 360 millions, on en donne à peine le tiers au Québec, qui en reçoit donc presque la moitié. Ça me semble un peu court. Puis ça inclut pas d'autres problèmes. Là. Les classes d'accueil, on a ouvert 1200 classes d'accueil à Montréal là, quand même là,
2 ans, les pressions sur le système d'éducation. Donc, je trouve que le montant est un peu chiche, mais au moins, il y a une reconnaissance là, qu'il y a un problème et qu'on peut travailler sur quelque chose. Maintenant, on aurait pu annoncer quelque chose d'un peu plus substantiel. Qu'est-ce qu'on fait avec les visas des Mexicains? Comment on va inciter les demandeurs d'asile à se répartir dans d'autres provinces? Et là, je ne pense pas à l'Ontario, qui reçoit sa part proportionnelle de demandeurs d'asile maintenant. Je pense aux Maritimes, à l'ouest du pays. Ça, on est très à court de solutions là-dessus. Alors, c'est comme mettre un band-aid sur une plaie qui continue à saigner. Là. On donne 100 millions de dollars, mais l'afflux est le même, puis on n'a pas vraiment de plan pour être capable de les répartir. Il me semble qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus ficelé là, comme annonce, mais bon, au moins, il y a quelque chose qui commence. Oui. Il y a eu une réponse quand même assez... Je sais que le Québec réclamait cet argent-là depuis un bout de temps, mais 2 semaines après la lettre, M. Miller, qu'on avait en entrevue un peu plus tôt, semblait tout à fait ouvert à l'idée des visas, tout ça, mais pas prêt encore à annoncer quoi que ce soit. On va le faire par étapes. C'est la bonne... Est-ce que c'est la bonne façon de faire, Chantal? Bon, il y a eu aussi le plafonnement des visas pour étudiants étrangers. Je vous dirais, au Québec, évidemment, on a tendance à regarder ça sous la lorgnette, la lettre de François Legault, mais on est allé au plus pressé pour une autre raison, et ça s'appelle la Ville de Toronto. Je vous rappellerai que la mairesse de Toronto menaçait de mettre un 6 % de plus sur les impôts fonciers en écrivant quota fédéral pour les nouveaux arrivants. Et je regardais, je pense que c'est 143 millions de cette somme-là qui a été annoncée cette semaine qui va aller à la Ville de Toronto. Avez-vous regardé combien il y a de députés et de ministres libéraux dans la Ville de Toronto? Et il y a Mme Chao, c'est bientôt là, les taxes municipales. J'ai reçu ma facture, moi, de la Ville de Montréal. Donc, c'était l'urgence. On est allé au plus pressé. Mais je m'attends à ce qu'il y ait d'autres annonces, en particulier sur le front des visas. C'est toujours plus compliqué. Parce qu'il faut avoir une conversation quand même quelque part avec un partenaire qui est membre, qui est partenaire dans l'ALENA, etc. Donc, ça prend plus qu'un ministère. C'est pas seulement le ministre Miller qui peut se lever et dire à Mélanie Joly, sais-tu quoi, je t'annonce qu'on impose des visas. Oui, c'est ça. Va me placer des visas là-dessus. Michel, la réaction d'Ottawa? Ben, M. Miller a dit clairement que la porte était ouverte pour d'autres sommes qui pourraient arriver. Le problème, là, c'est un peu l'inverse de ce qui arrive à Québec, c'est qu'il y a une espèce de striptease. Là. On règle un problème, après ça, on va faire les visas, puis après ça, on va faire une autre affaire. Ce qui fait que le Québec a l'air de jamais être content parce qu'ils reçoivent jamais une solution plus globale. Comme ça s'était fait la dernière fois, il ne faut pas oublier que quand on avait décidé de donner des sous, c'était le Fumaroxam qui était le problème à ce moment-là, on avait fait un paiement. Et ça avait, on dit, voici qu'on estime que ça coûte, et ça avait réglé le problème en quelque sorte pour un temps. Là, le problème, c'est M. Miller qui dit, oui, c'est juste 100 millions, mais il va en avoir d'autres. Alors, on verra mais on ne sait pas c'est quoi l'autre, et on ne sait pas d'où ça vient, puis c'est pas au Québec à s'occuper de quel tiroir et de quel ministère l'argent vient, mais à un moment donné, ils sont un peu tannés de se faire donner ça à la pièce. Là. Par la force des choses, c'est ça. M. Miller, en tout cas, mais à chaque fois qu'on parle à quelqu'un à Ottawa, il y a toujours une volonté de régler le problème. C'est juste l'échéancier qui est moins clair. Alors, on verra comment ça va se dessiner. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.